Yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'avais tourné cette vidéo mais j'ai décidé de la refaire parce que je la trouvais un petit peu trop longue. Donc du coup c'est une vidéo débat qui va parler de la plateforme YouTube. Donc restez parce qu'on va parler de trucs assez cool, on va parler de cinéma sur YouTube, de Netflix et de pas mal de trucs du genre. J'espère que ça va vous plaire, voilà, que dire d'autre. C'est parti, on y va. Bam. Ok, donc du coup, comme vous avez pu le voir récemment, il y a eu des polémiques avec un mec qui s'appelle Logan Paul. On s'en fout, on va pas parler de ça, mais juste de ces polémiques découle une cause à effet. La cause à effet, c'est que YouTube ont décidé encore de restreindre encore plus les règles. Ces règles là on les connaissait tous avant. Pour faire simple, en gros, si vous voulez être monétisé, vous avez besoin de faire 4000 heures de vues sur vos vidéos par an, ce qui ne paraît pas comme ça, mais ce qui est énorme. 4000 heures de vues par an sur des vidéos quand on est une petite chaîne YouTube, c'est vraiment énorme, c'est colossal. Donc du coup ça restreint énormément et moi ça m'a apporté une réflexion. Est-ce que YouTube est en train de verrouiller la plateforme? On va se dire qu'on a tous les créateurs qu'on a maintenant et maintenant ça y est, on verrouille, terminé, on n'en veut plus d'autres. Et moi je me suis posé cette question parce que j'ai vu beaucoup de gens justement dire que de cette règle là ça allait juste favoriser les gens qui font un peu des trucs nuls à faire encore plus des trucs nuls, par exemple à faire des vidéos très simples qui vont faire du clic très facilement et donc beaucoup de vues et beaucoup d'heures de vues et donc toujours plus d'argent. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que j'ai justement l'impression que la politique qu'oriente YouTube actuellement c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher à faire de YouTube une plateforme beaucoup plus audiovisuelle qu'elle ne l'est déjà. C'est-à-dire quelque chose de un petit peu plus professionnalisant qui va de plus en plus se professionnaliser et qui à terme permettra peut-être d'avoir un nouveau Netflix. Un Netflix des amateurs en gros, tu vois ce que je veux dire? C'est assez particulier justement comme sujet et ce que j'évoque là. J'ouvre le débat, qu'en pensez-vous de cette interrogation là? Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Tout d'abord je voulais parler en fait des groupes émergents sur YouTube. Il y a de plus en plus de créneaux comme ceux des Parasites, tout simplement, l'équipe Les Parasites, qui sont arrivés un petit peu, qui sont un peu finalement les premiers arrivés avec vraiment cet esprit là. Alors c'est pas les seuls, attention, hein, c'est pas du tout les seuls, c'est pas ce que je dis, mais ça a été les premiers à vraiment chambouler le truc. Je veux dire, c'était la première fois qu'on voyait vraiment sur YouTube des gens qui font des courts-métrages dramatiques, hyper réfléchis, etc. Pas du tout marrants, qui ne soient pas des sketchs, qui ne soient pas de la science-fiction, percer autant. Ça a amené, je pense, une nouvelle vague de youtubeurs, je pense que j'en fais partie aussi, une nouvelle génération de créateurs, de réalisateurs, de ce que vous voulez, qui est beaucoup plus orienté dans ce trip là. Et je pense qu'aujourd'hui YouTube a envie d'acquérir encore plus ce créneau et de détruire certains anciens créneaux. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça ce que j'explique là, mais vraiment j'ai cette sensation que YouTube est en train personnellement d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est pour ça que je comprends pas toujours tout ce qui m'entoure au niveau des gens et de ce que j'entends vis-à-vis de YouTube. Alors bien sûr faut pas tout mélanger parce que moi là je parle vraiment de contenu et donc plutôt de spécialisation de plateforme. Je parle pas du fait que YouTube nous censure ou ceci ou cela. Après ça c'est encore très différent. Mais j'entends beaucoup d'avis justement artistiques sur des gens qui ne se sentent pas très libres. Je vois par exemple Super Infini, on l'a vu récemment, qui a beaucoup discuté sur sa chaîne de ce sujet là et je pense que d'une certaine mesure il a raison sur plein de choses et il a aussi tort sur plein d'autres choses et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir peut-être l'avenir. Quelque part marketingment parlant, YouTube a créé notamment YouTube Red par exemple, qui est, je rappelle, une plateforme en fait payante, c'est-à-dire que vous allez plus regarder votre vidéo gratuitement mais l'acheter pour la voir. Et je pense qu'à terme YouTube veut faire exactement la même chose en France et je pense que ça se fera. Et donc ça m'amène à cette fameuse interrogation de Netflix. Est-ce qu'un jour YouTube deviendra le Netflix français? C'est-à-dire est-ce qu'un jour YouTube, dans l'actuel qu'on connaît en France, deviendra un Netflix exactement comme Amazon Prime et toutes ces offres de télévisualisation, de cinéma à la maison? Est-ce que YouTube pourra devenir ça? Et est-ce que ce sera nous, les créateurs de cette plateforme-là, ou non? C'est une question hyper intéressante qui me trotte beaucoup dans la tête. Et personnellement, je ne suis pas concerné par les nouvelles règles de YouTube, mais je connais des gens qui le sont et qui trouvent ça très injuste. Et je pense qu'ils ont plutôt raison clairement de s'être fait restreindre sur certains niveaux. Après qu'on se le dise clairement, quand on a plus ou moins 4000 vues ou qu'on n'arrive pas trop à les faire, la question de la monétisation se pose même pas parce qu'en réalité ça correspond à que dalle en termes d'argent, on s'en fout, c'est même pas la question. Mais je pense que c'est normal de se sentir un petit peu déçu de pas voir ses chiffres s'améliorer et de pas pouvoir s'améliorer. Du coup là, pour pas trop mélanger les sujets, je vais m'arrêter là sur le concept de Netflix. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion intéressante à se poser sur ce débat là et voilà vers où on va en fait en termes de création. Qu'est-ce que peut-être la plateforme veut nous proposer et est-ce que c'est si bien que ça de tout le temps le voir négativement? Je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se créer et je trouve ça cool.
Les amis, j'en profite aussi pour le balancer en fin de vidéo, je le redirai dans d'autres, je vais refaire des émissions J'étalonne vos vidéos, donc JVV. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos par mail à l'adresse adelinvlog@gmail.com, vous la trouvez dans la description. J'étalonnerai vos vidéos sur ma chaîne YouTube et vous m'envoyez simplement votre rush à étalonner, ce que vous voulez faire dessus, pourquoi vous n'y arrivez pas, et moi je vous fais un tuto pour vous montrer comment on fait si j'y arrive bien sûr. Et bien sûr vous me mettez votre caméra, les paramètres de la caméra, etc. Voilà, envoyez-moi, n'hésitez pas, ça va être super cool, on va en faire plein de vidéos comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et bien sûr répondez au débat. Ciao, bam.